Salut à tous, c'est TheMissy324 pour une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques logiciels que j'ai fait avec Visual Basic. Voilà. Il y en a 7. Je vais mettre en colonne là. Ça. Test encre. Nota Bene. TickTimer et Radio Player. Ouais. Bien 7. C'est bon. Je commence par quoi? Par le premier. Password Creator. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bah, à créer des bonnes passes. Mais je l'ai jamais utilisé, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Bon, on peut faire que des chiffres. Choisir un nombre de caractères. Allez, 20. Ok, validé. Générer. En fait, la progress bar peut aller plus vite, mais c'est. Vu que comme ça c'est plus fluide et il y a. Enfin, je trouve ça plus joli. Voilà. Ensuite, on a le code. J'ai juste mis. J'ai juste fait en sorte qu'on puisse pas le modifier comme ça. J'ai juste voulu faire ça. Ensuite, on peut faire enregistrer code. Ça va enregistrer dans un fichier texte. On va appeler code test. Voilà. On le met sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Code test. Voilà. Ça fait le code. Ensuite, on chiffre réel. Voilà. Enfin, moi, ce que j'aime bien faire. Ah oui, il y a une option. Quand c'est divisé par 4, on peut mettre un tiret entre les 4 caractères. Voilà. Et sinon ça bloque. Là, je vais mettre à 36 au maximum. Et mettre un tiret tous les 4 caractères. Valider. Générer. Là, par contre, ça risque de prendre du temps. Je vais mettre pause et voilà. Donc voilà, c'est. En fait, finalement, ça a pris 10 secondes maximum. Bon, voilà. On a un plus long code. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, on passe au prochain logiciel. Video Player. En fait, c'est pas très utile non plus. Mais il y a quelques options que j'ai fait en plus. Je vais choisir un fichier. Vidéo. Ça. Voilà, il y a ça. Ensuite, j'ai fait un truc affichage. Afficher que la part, afficher son image. Voilà, on peut faire ça. Quand on clique, il y a le petit truc qui apparaît. On fait clic droit. Options. Là, c'est propriété. Voilà. Affichage. Afficher la barre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, mettre au premier plan. Fichier dans la barre des tâches. Choisir un fichier à l'ouverture du logiciel. Mettre en plein écran. Oups. Ah non, c'est parce que c'était arrêté, oui. Bon, il va falloir que je corrige ce petit truc. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Normalement, ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Ah, voilà. Ça, c'est pour capturer l'image. On peut l'enregistrer dans le bureau, toujours. On va appeler LOL. Voilà. Voilà l'image. Bon, ensuite, voilà, il n'y a rien de plus. Dans ça. J'aime pas qu'il y ait des trucs qui traînent. Voilà.
Ensuite, Sound Recorder. Voilà, enfin c'est juste un logiciel pour enregistrer le son. Là, si je... Comme il y a mon micro qui est branché, et bien ça va enregistrer ma voix. Ou les sons extérieurs. Comme j'ai mis dans l'aide là. Voilà. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Voilà, donc voilà. Là, on dit où est-ce qu'on veut enregistrer le truc. Voilà. Ouvrir un fichier audio, n'importe lequel. Je sais pas. En fait, on n'est même pas obligé d'ouvrir un fichier audio. Non. Je crois qu'on peut ouvrir autre chose. Oh. Ouais, bon, on s'en fiche. Je sais pas où est-ce qu'il y a des fichiers audio. On peut en créer un par contre. Alors, on peut commencer l'enregistrement avec Alt S. Voilà. Je fais Alt S. Voilà. Enregistrement en cours. Et là, ça enregistre ma voix en même temps que le logiciel de capture. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura une surprise. On fait arrêter. Ouais, c'est Alt E. Mais... Je mets oui. Où est-ce que j'ai mis normalement, voilà. Voilà. Enregistrement en cours. Là, ça enregistre ma voix en même temps que voilà, le logiciel de capture. Donc, je sais pas ce que ça va donner. C'est qu'il y aura une surprise. Ça donne ça. Là, en fait, la qualité est nulle parce que je crois que c'est le micro. Le micro. Sinon, quand on enregistre le son du système, ce que là, je peux pas faire parce qu'il y a mon micro, ben, ça fait un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Non. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, en gros, ça fait ça. On peut lire l'enregistrement comme ça. Voilà. Bon, c'est bon pour Sound Recorder. Ensuite, test encre. Test encre, c'est un truc... ça... Voilà. Ça imprime un truc comme ça. Pardon pour le micro. Ça imprime un truc comme ça pour tester chaque couleur. L'imprimante. Là, de toute façon, si j'imprime... bon, je peux vous montrer ça. Mais si j'imprime, là, ça gaspille l'encre pour rien. Et de toute façon, vous pouvez pas voir. Voilà. Et je peux pas dire plus. Nota bene. Ça, c'est un truc très utile. Ça me sert à... Enfin, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire... quoi, par exemple? On va dire, je suis sur Word. Il faut que je traduise un texte qui est là en anglais. Voilà, et il y a le texte ici. Il reste au premier plan. Cette fenêtre, elle reste tout le temps au premier plan. Comme ça, c'est plus pratique pour voilà. On peut aussi améliorer tout ça. Enfin, on peut changer ça. La note, afficher la note au premier plan. On peut décocher. Voilà. Ensuite, on peut imprimer le texte. Imprimer tous les textes. Voilà. On choisit une couleur de police. Voilà. Ok. Et là. En fait, j'aurais dû faire l'aperçu d'impression, mais... Voilà. Je vais pas imprimer non plus. Pour rien. Affiché dans la barre des tâches. Il y a, voilà, copier-coller. Tout ça. On peut aussi faire CTRL-C. CTRL-V, ça marche aussi. Hein. Mince. Voilà. Ça marche. CTRL-Z aussi, ça marche. Et annuler. Voilà. Annuler.
ensuite, il y a, voilà, revenir à la ligne automatiquement. Là, c'est coché. Par défaut, c'est coché. Là, si j'écris comme ça revient à la ligne. Et voilà, quand je fais mon mot là, ça le remet à la ligne aussi. Voilà, je crois que j'ai fini pour ce logiciel. On va sélectionner tout, voilà. C'est bon, je crois que j'ai tout dit sur Nota Bene. Ah oui, voilà. Il y a aussi un truc, êtes-vous sûr de quitter la note? Réafficher le texte de cette note à la prochaine ouverture logiciel. Voilà, je coche. Je peux dire oui. On enregistre. Ça me dire la date de quand ça a été enregistré. Bon, là, on est 25 février à 23h58. Oui, quand je redémarre. Le texte d'une note a été sauvegardé. Voilà, il vous est restauré. C'est bon, voilà. Là, pas besoin. Ensuite, tick timer. Tick timer, c'est pratique. En fait, ça fait chronomètre et minuteur. Voilà, c'est tout simple. Alors, on commence par le chronomètre. Voilà, en fait, c'est compliqué de faire plus précis qu'au dixième près. En fait, les timers sont pas totalement fiables sur Visual Basic. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes et voilà. Voilà, je peux mettre pause. Tour. Aussi, j'ai fait un truc pour que ça bloque à 99 tours. Bon, on va essayer d'atteindre les 99 tours. Ça prend du temps quand même. Attendez. Ça fait mal au doigt. Et là, ça va bloquer. Le bouton sera désactivé. Voilà. À 99 tours. Et c'est désactivé. Et aussi, je peux faire clic droit, réinitialiser tour. Et voilà. Et là, je peux faire pause, reprendre, arrêter. Je dois réinitialiser et c'est reparti. Voilà. Minuteur ensuite. Ça m'a pris beaucoup de temps. Aussi, j'ai téléchargé les sonneries des. Voilà, il y a ça. Je vais baisser le son parce que. Voilà. Il y a ça, le téléphone. Alarme de voiture. Alarme d'urgence. Oh, je vais baisser le son là, encore. Voilà. Buzzer. Voilà. Bon, non, je vais pas tout vous les montrer, voilà. La meilleure, c'est quand même c'est ça. Enfin, c'est ça. Celle-ci, pardon. Ensuite, on choisit le temps. On peut mettre voilà, les minutes, 3 minutes. Le maximum, c'est 99 heures. Voilà. Voilà, juste pour tester, on va mettre 10 secondes. Aussi, on peut faire en sorte que ça affiche la fenêtre, si elle est réduite par exemple, que ça la réaffiche quand, quand ça sonne. Par contre, je vous le conseille pas parce que ça fait très très peur quand on est en train de faire autre chose. Ça m'a déjà fait plusieurs fois. Bon, on va quand même essayer. On attend les 10 secondes. Je sens que je vais... Voilà. Donc c'est bon pour le dict timer. Ah oui, aussi j'ai fait un truc quand on double-clic, on peut saisir du texte comme ça. En plus ça rajoute le 0. Et
et si le texte n'est pas... Non, c'est pas possible pour les heures. Si le texte... Si c'est pas possible de... comment dire? Si par exemple 75 minutes c'est pas possible, c'est à remettre à valeur top. Ouais, c'est un petit truc que j'ai fait. 32, voilà, ça accepte. Aussi, c'est comme c'est une masque Xbox que j'ai utilisée, on peut pas entrer de nom de lettres, voilà. C'est un... Oups. Ah ouais, j'ai... En fait, si vous voulez, je vous montre le code. Il est super long. Où est-ce que j'ai mis tick timer? Il est extrêmement long. C'est tout ça. Et encore, il y a quelques subs que j'ai réduits. Voilà, tout ça. Donc des erreurs. Et ça donne ça sur... ça fait beaucoup d'erreurs. Ah. Enfin voilà. Donc où est-ce que... Donc c'est bon pour le tick timer. Ensuite, il y a un logiciel qui est pratique. C'est Radio Player. C'est le dernier. Radio Player. Donc, bon, l'interface, j'aime pas trop là. Je crois que je vais peut-être l'améliorer. Mais bon, voilà. Donc, on choisit une radio, voilà. Et il faut avoir la connexion internet pour ça. On prend Europe 1. Existe déjà pour les catholiques. Salomé Legrand, ce rôle devrait en théorie être celui du CFCM, le Conseil français du culte musulman, un rôle qu'il n'a en fait jamais vraiment rempli. Effectivement, à partir Virgin Radio. Attention! Électrochoc. Sur Virgin Radio. Je pense que c'est... non mais vraiment. Et après l'idée c'est tout à l'heure on parlait de famille parce que c'est cette logiciel. Donc quoi ajouter? Ah oui, toujours une petite astuce pour faire des icônes comme ça. Moi j'utilise un logiciel qui est très bien. C'est tout simple en fait. On prend un PNG, on le déplace vers cette petite boîte et ça le transforme en point ICO. Enfin en ICO. Et c'est comme ça que j'ai pu faire beaucoup d'icônes là. J'ai pris sur internet avec PowerPoint. J'ai fait en sorte j'ai éliminé le fond blanc. Ensuite voilà, j'ai les icônes. Et là, comme j'ai pas pu trouver sur internet, j'ai rajouté Nota Bene. Entre parenthèses, Nota Bene, ça veut dire notez bien, un truc comme ça, en latin. C'est pour ça qu'on voit NB parfois. C'est une remarque un peu. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé comme ça. Donc, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Donc, salut!